Pour moi, c'est Leclerc. Non, c'est pas Leclerc du tout. C'est pas Leclerc du tout, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout Leclerc MVP, loin de là. Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, y a match. Y a un match. Il y a un match. Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Y'a Match. Votre dose de sport US chaque semaine, c'est l'émission du vendredi. Je suis avec Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, et toi, Gauthier? Eh bah ça va, ça va. On est gavé de news sport US en ce moment. Il y a tellement de choses qui se passent que on peut parler de tout et de rien et s'amuser quoi en fait. Donc voilà. Mais quand même, il y a des choses qui sont un peu plus importantes que d'autres. Et sur ce podcast, il y a un match. Le truc le plus important, c'est la NBA peut-être, hein. En Et tout cas, Ilan ne sera pas là pour nous contredire. Je c'est préfère ça. donc te le dire. Il nous aurait dit la MLB, lui. Enfin bref. Ouais. Hein, le fou malade. Parlons On d'un va vrai parler sport. NBA et on va parler de l'actu la plus chaude qu'on a eue cette semaine en NBA avec une double confrontation des deux prétendants vraiment très sérieux au MVP Mhm. entre les Nuggets de Nikola Jokic et le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, on voulait un peu rebondir sur ce débat-là. Qui doit gagner le MVP? Qui est le meilleur joueur des deux? Enfin voilà, tout ça. Donc, dis-moi un peu toi. Voilà, un des deux, tu prends lequel comme ça avant de vraiment débattre de ce qui se Hum. passe derrière. C'est chaud, hein. Moi, mon cœur parle pour Jokic. Ouais. Que je trouve le joueur le plus fou à regarder jouer, le plus impressionnant, le plus atypique aussi. On en avait parlé dans un récent top 3 des joueurs les plus beaux à avoir joué, je l'avais mentionné. Mhm. Mais la raison qui, encore une fois, on va bien défendre, on va bien mettre les deux pieds dans le plat pour justifier tout ça, serait plutôt pour la saison stratosphérique de Shai Gilgeous-Alexander. Et toi? Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur le début, pas trop sur la fin. Pour moi, stratosphérique n'est pas le mot pour décrire la saison de Shai. Par contre, Shai est le meilleur joueur Hmm. dans, je pense, la meilleure équipe de la ligue. Oui. Parce que les Cavs, ça reste une vraie équipe où il n'y a pas trop d'individualité, pardon. Alors que les Shai Gilgeous-Alexander, tu l'enlèves de l'équipe, il y a quand même une nette différence sur le jeu Hmm. que peut proposer le Thunder. Oui, même si l'équipe tourne très très bien Ah autour oui, de lui, hein. il n'y a pas C'est de qu'on souci. a, c'est Mais j'ai vu qu'on le plus, tu sais, les plus-moins, les plus donc minus, avec ouais. et sans sur le terrain, ils sont en plus, je crois, 12 ou 13 avec lui, et ils sont en plus un peut-être sans lui. Hmm. Donc, il y a quand même une grosse marge. Qui est encore plus impressionnante du côté des Nuggets. Hein. T'enlèves Jokic dans l'équipe des Nuggets, ça bottom et puis ça joue pas les playoffs. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a une course au MVP cette année qui est dans, euh, dans les plus intenses de l'histoire de la NBA. On Mhm. a eu des MVP unanimes comme Steph Curry, on a eu On des en a eu saisons qu'un. Ne, outrageusement. ne mets pas Oui, oui, de oui. salle sur le Stephen Curry, il n'y en a eu Non, 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 qu'un il est, seul il dans est, il est l'histoire, tout et c'est seul. Steph. Il est tout seul. Il y en a eu comme le premier MVP de Jokic où il n'y avait pas débat et c'était lui et pas un autre, même si derrière dans les votes il y a eu évidemment des deuxièmes et des troisièmes. Là, je sais pas qui va avoir des voix et même qui de sensé et qui aura le droit de vote en fin d'année pourra mettre autre chose que Shai ou Jokic. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une bataille à deux et c'est tout. Et je pense que ça va être énorme la différence qu'il va y avoir entre le deuxième et le troisième. S'il y a une différence, parce que je vois pas qui tu peux mettre d'autre sérieusement en tant que numéro un en fait, entre les deux. Il y a un vrai débat entre les deux, tu l'as dit, le contexte Mm. pour lequel on fait aussi cette vidéo, c'est qu'ils se sont joués l'un contre l'autre à deux reprises, en quasi back-to-back. Ouais. Première victoire pour Shai qui nous met un match à 40 points. On se dit, bon, allez, il a éteint la concurrence, même si voilà, c'est toujours très à chaud ce genre de réflexion. Mais on se dit, bon, allez, c'est lui, il y va tout droit. Au retour, victoire de Denver dans le deuxième match où Jokic a été monstrueux également.
Donc un partout balle au centre. On se retrouvera sûrement après les votes du MVP si les deux équipes sont amenées à se jouer en finale Le de conf. conférence. Mhm. Mais en tout cas, le MVP sera décerné avant ça. Comment un peu on juge cette saison en fait? Quels sont les arguments, on va dire, de Jokic et de Shai? On commence avec lequel? Pour moi, en fait, l'argument premier pour Jokic, c'est most valuable player. C'est celui qui apporte le plus dans l'équipe, en fait. Hmm, Et pour moi, comme tu l'as très bien dit juste avant, c'est que t'enlèves Jokic des Nuggets, est-ce qu'il joue le play-in? hmm, Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce niveau-là, est-ce qu'il joue le play-in? Si euh, t'enlèves Shai du Thunder, ils peuvent très certainement finir dans le top 6, jouer les playoffs directement, parce que tu as Jalen Williams, parce que tu hmm. as Il a un gros Holmgren, parce supporting que tu as cast, ouais. Hartenstein, parce que l'effectif, en fait, est Hmm, super fort derrière. Alors que vraiment, quand tu regardes les Nuggets, tu as l'impression qu'il y a deux équipes. Une équipe avec Jokic sur le terrain et une équipe où il n'est pas là. Et pour ouais. moi, en fait, il a quand même déjà gagné 3 MVP, Jokic. J'ai Mhm, l'impression que cette année, c'est sa saison la plus dominante. mhm. Et donc, si tu C'est sa gagnes meilleure déjà. saison individuelle, même. T'as raison, c'est sa saison la plus dominante individuellement, Oui, mais on est en termes de stats, mais même en termes de jeu, quoi. J'ai l'impression hein. que Ouais. personne n'arrive à trouver une solution pour l'arrêter, en fait. Et son match à 30-20-20 et en est bien une Hmm. preuve, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment ça où je me dis, mais qu'est-ce qu'on blablate sur Ah, Shai, il est fort, tout ça. Oui, il est très fort, mais là, on est en train de voir le meilleur joueur du monde des 5 dernières années être encore meilleur que d'habitude. Hmm. En Il fait, c'est fait. ça le truc, mais. De l'autre côté, pour Shai, je comprends l'idée de se dire, ouais, mais Ouais, ça fait déjà 3 fois qu'on lui a il y donné a à un dossier. Jokic, on se fait chier et machin. Ok, ça, je peux le comprendre. Mais d'un autre côté, tu regardes le Ballon d'Or, en foot, pendant 15 ans, on a eu Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, 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 Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Personne ne s'est plaint, en fait, parce que c'était les Hmm. deux meilleurs joueurs du moment. Et en Hmm. fait, bah, c'est un peu ça, j'aimerais un peu plus prendre, euh, Jokic? exemple Ouais, un sur, exemple sur le sur foot. le foot et se dire d'accord, et bah autant récompenser vraiment le meilleur joueur et arrêter de se dire oui mais ça fait 3 fois machin bidule. Pour les Ouais, arguments pour Jokic. oui, oui. Bon, de toute façon, les arguments après, ceux-là, ils viennent à mon sens juste après. C'est que là, déjà, t'as une saison historique d'un joueur qui est déjà triple MVP et qui est en train de faire une saison encore plus dingue, statistiquement et même collectivement, ça suit, hein. Jokic a été MVP dans une saison où Denver a fini cinquième, par exemple. C'est Là, ça. cette année, ils sont deuxième. Ils sont à 10 victoires quand même, malgré tout, de Oklahoma, de Shai Gilgeous-Alexander. Mais dans les stats, on a un Jokic qui a plus de 11 passes de moyenne, qui a plus de 11 rebonds également, tout en Il est en étant triple-double. Il va finir en triple-double. non, mais voilà, il va faire mais un large triple-double, hein. Hmm. C'est qu'il y a une saison où il loupe une saison triple-double parce qu'il a 9,9 passes. Cette année, il est à 11,6. Il y a vraiment une production qui est dingue, renforcée par une performance marquante. C'est que le 30-20-20, voilà, c'est l'égal d'un match à 81 points. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA et qui a été fait. Et il faut se rendre compte de ce que c'est, de mettre 30 points tout en distribuant 20 passes décisives qui amènent 2 ou 3 points derrière, tout en récupérant 20 rebonds. Donc défensivement, il y a quand même une présence également aussi, de relance aussi, de maître du jeu aussi. Donc tout ça, ça renforce largement le dossier de Nikola Jokic. Là où j'ai l'impression que les Américains sont un peu plus frileux, c'est qu'un quatrième titre de MVP, ça te met Jokic dans une dimension des LeBron James, des Larry Bird, des Will Chamberlain, avec des Magic Johnson, avec ces quatre MVP-là. Tandis que pour l'instant, et ce serait génial qu'il arrive à faire taire tout de suite les bouches en gagnant un deuxième titre avec Denver cette année. Mais pour l'instant, Nikola Jokic n'a que, mais déjà, un titre NBA. Donc, est-ce que on te met Nikola Jokic dans la même conversation que ces grands champions qui ont 3, 4 titres, alors que lui n'en a qu'un? Ouais, mais c'est ça en fait, c'est aussi une Bah ouais, dimension, mais un tu vois, 4 NBA. c'est ce qui me fait chier en fait. Dans 20 ans, on va voir des highlights de Jokic et on va se dire, non, mais c'est le plus grand joueur de tous les temps en fait.
Le mec sait tout faire, il s'est tiré, il s'est passé, il Non, a mené son équipe en finale de conf, il a mené son équipe en finale NBA, et là on est en train de se dire non mais quand même Magic Johnson il était fort, non, hein. non, mais on Ça se le va dirait pas, aussi. on se le dirait, on se te poserait pas ces questions-là s'il y avait personne en face. Là, Il joue pendant la période NBA la plus compétitive de oui, tous les temps, non, mais et il on est est, ultra dominant. bien sûr, bien sûr. Il est ultra dominant. Mais il y a quand même quelqu'un qui domine à côté de lui sur un autre poste cette année. C'est Shai Gilgeous-Alexander, quand Oui. même, qui ne démérite pas. Ah non. La plus grande saison collective, cette saison, ça se tape entre Cleveland et Thunder. Mais l'équipe qui marche le plus sur ses adversaires, c'est bien le Thunder. On a un Shai qui tourne à 34 points de moyenne, 6 passes, 6 rebonds, avec des pourcentages exceptionnels. La régularité énorme du joueur qui est tous les soirs à entre 27 et 35 points, qui Mhm. a des bons à 40, 55 et qui est vraiment un leader énorme dans cette équipe-là. Il fait une saison à la Michael Jordan, à la LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander cette saison. Il est colossal. Il a Ah vraiment non une mais saison où tu peux pas le dire ouais bon ok et alors, on attend de voir en playoff. On sent qu'il y a une sérénité autour de lui, autour de son basket. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut faire pencher le MVP dans la balance de Shai. C'est que c'est une productivité qu'on voit rarement. Et en général, lorsque des scoreurs ont fait ce genre de saison, ils ont été MVP aussi. Le bilan collectif est là. Il y a 10 victoires de plus que Jokic. On a un profil qui l'a jamais gagné. Et là, par contre, si c'est Jokic qui le gagne, Shai Gilgeous-Alexander sera parmi les 5 joueurs non MVP avec les plus grandes saisons. Tu vois, on parlera de Shai ensuite dans le rétro de quelles ont été les 5 plus grandes saisons non récompensées par un MVP. On parlera forcément de celle-ci de Shai Gilgeous-Alexander. non mais je suis totalement d'accord et pour le coup enfin les les choses que que j'ai mis en exemple pour Jokic, ça ne démérite pas absolument Mm, 0% de ce que fait chez mm, Gilgeous Alexander. Il est absolument colossal. Comme tu dis, c'est le vrai leader de l'équipe. mm. Euh, il joue pour son équipe, mais il joue pour lui, mais son équipe sait aussi de se dire, attends, là on est un peu dans la sauce, tiens Shay, prends la balle, fais ce que tu as à faire, mets-nous des puntos, et puis c'est bon. Ouais. Et, et puis c'est vrai qu'il a aussi derrière des très bons joueurs, la Jalen Williams, qui savent parfaitement complémenter le jeu de Shai aussi, ce qui aide énormément Shai. Et, euh, et oui, c'est une saison qui est colossale. Je trouve que C'est il est beaucoup plus méritant, Shai, d'avoir le MVP que a pu l'être, par exemple, Embiid il y a 2 ans. Embiid. Mm. Quelque T'es chose le, comme me- ça, t'es- tu vois. t'es le meilleur scoreur de la ligue, t'es le meilleur scoreur de la meilleure équipe de la ligue, et t'es à 2 points de plus que le deuxième meilleur scoreur de la ligue. C'est qu'il y a vraiment Oui, non, il Shai y a un vrai et gap. les Il y a un autres. vrai gap, c'est sûr et Il y a un vrai certain. Il n'y a gap. pas de... Et défensivement, quand même, Shai est un bien meilleur défenseur que Nikola Jokic cette année. Donc il y a aussi Ah, ça c'est qui rentre. différents postes. C'est dur de dire qui est le meilleur défenseur. Je Oui, pense que oui, il mais est... Parce que dans oui, la, c'est vrai que Nikola Jokic, quand on parle de grand, on pense pas à lui en tant que défenseur. Ça, c'est sûr. Alors que oui, Shai, en tant que meneur, on pense à lui en tant que bon défenseur. Ça, je te l'accorde. ouais. Donc voilà, pour moi c'est Leclerc. Non, c'est pas Leclerc du tout. C'est pas le clair du tout, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout Leclerc MVP, loin de là. J'étais complètement dans mes pensées. Mais non, pour moi, il y a bataille. C'est l'une des plus belles batailles que moi j'ai vues depuis que je suis la Mm. NBA. Et j'ai vraiment hâte d'être au playoff pour les voir se rendre des comptes sur un match 7. J'espère qu'il n'y aura pas d'upset. Parce que ma volonté, c'est de voir 7 matchs entre Oklahoma et Denver cette saison du côté de l'Ouest. Eh ben, premier, deuxième égalité, ce serait du coup, ce serait bien ça, ouais, qui se rencontreraient en finale de conf, on espère, malgré qu'il y a absolument les Golden State Warriors qui sont en train de faire un retour de fou, donc On en peut-être. reparle lundi. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant à voir, c'est un super, super débat. C'est sûr que c'est la meilleure course au MVP qu'on ait eue depuis, je pense, bien facilement 10 ans, Mm. euh, parce que voilà, on a eu des Curry unanimes, on a eu des
Harden unanime, des Westbrook unanime. Enfin, unanime, pas dans le sens des votes, mais unanime dans le sens où on savait que ça allait être eux qui allaient le gagner. Hmm. Et là, depuis quelques temps, on a Jokic contre quelqu'un. Et là, Ouais. ce quelqu'un, Shai Gilgeous-Alexander, c'est vraiment la meilleure bataille depuis, ouais, depuis bien 10 ans, quand même, ça c'est sûr, hein. Hmm. Très bien, mec. On passe à la prochaine, on passe des hauts de la NBA au bas-fond de la MLS. Yes, c'est vrai en plus. Et Belle c'est ça. transition. On va parler un peu des LA Galaxies. LA Galaxies qui l'année dernière étaient au plus haut de la MLS avec cette victoire en finale pour remporter le titre. Cependant, début de saison qui est extrêmement compliqué pour les coéquipiers de Ricky Puig. Parce qu'il commence la saison avec 0 points après 3 matchs, Mhm. un but marqué pour 7 encaissés. Mhm. Parle-nous un peu de ça, mon petit Guillaume. Bah, c'est assez imprévisible ce début de saison loupé des LA Galaxy. Ils viennent de gagner cette nuit en CONCACAF 4 buts à 1. Peut-être que ça va leur permettre cette large victoire de regagner confiance parce que voilà, on n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme du tout. Il y a des circonstances atténuantes, on va en parler. Mais c'est raté, c'est un début de saison complètement raté. Tu te fais surprendre par la jeune équipe de San Diego. Tu te prends 2 à 1 en perdant le match à la 87e minute face aux Whitecaps de Vancouver. Et puis tu te prends une défaite cinglante à domicile 3-0 face à Saint-Louis. Donc tu commences très mal ta saison. Il Mm. n'y a pas à dire. Je sais pas si cette équipe-là est en crise de confiance. Moi, quand je vois un peu la composition, enfin leur composition et les changements un peu de tactique qu'il y a, je vois une équipe qui a du mal à se roder avec l'absence de deux grands cadres quand même, qui sont Ricky Puig et Payne Seal, l'un des meilleurs buteurs de l'année dernière. Donc en fait, tu te retrouves avec des joueurs. Sincèrement, hier, je suis allé regarder de plus près quels étaient un peu les niveaux de ces joueurs-là. Pour la défense, je vais te dire la valeur marchande des quatre joueurs alignés plus du gardien, c'est 400 000 le gardien, c'est 700 000 le latéral gauche, 800 000 le défenseur centre, 300 000 le deuxième défenseur centre et 800 000 le défenseur droit. On est sur une valeur marchande de 2 millions à 5 joueurs. Donc c'est vraiment voilà, des joueurs qui sont peut-être pas au niveau de la MLS actuellement. Il y a du blessé, il y a du pré-retraité, Jorgensen le danois, Yoshida le japonais, qui sont voilà des figures un peu des vétérans. Mais quand tu mets deux vétérans en défense centre face à des attaques qui, on le sait en MLS, sont relativement jeunes, hein, avec des moyennes d'âge souvent Oui. autour de 23 ans, bah tu peux te prendre une drill quand les attaquants adverses sont en bonne forme, et c'est ce qui se passe actuellement du côté de Los Angeles. Euh, Toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de ce début de saison là? Comment tu le sens? Est-ce que pour toi ça va se ressaisir assez rapidement? Les retours de blessures vont pas être tout de suite non plus. Est-ce que ils vont devoir faire avec leurs armes et ne pas trop perdre avant de retrouver un peu, bah voilà, un second souffle lorsque les cadres vont revenir? Comment tu vois le truc, toi? Bah, moi, je pense que la saison est quand même très longue. Euh, Qu'un début de saison raté ne veut pas dire une saison ratée. Mhm. Euh, et aussi, quand tu regardes les Whitecaps contre qui ils ont perdu, s'ils sont premiers de la ligue, 3 matchs, 3 victoires. San Diego, ils sont deuxième avec 3 matchs, 2 victoires en 3 matchs. Tu vois, je me dis que est-ce que les autres ont peut-être pas trop bien commencé? Et en fait, ils sont tombés sur les deux équipes qui étaient en pleine forme, super bien Mhm. rodées, mais qu'après, ça va un peu plus s'équilibrer. Mhm. Je pense qu'il y a de ça aussi, mais l'important, c'est vraiment d'attendre et de limiter les dégâts jusqu'à ce Mhm. que tes cadres reviennent. Parce que sinon, en fait, ça va juste être injouable derrière, par contre. Donc, Ouais. je pense que c'est, ouais, peut-être changer un petit peu de tactique, peut-être revoir les plans, essayer de nouveaux joueurs, de nouvelles compositions, essayer des choses, quitte à faire un jeu qui est un peu dégueulasse pendant un mois et demi, 2 mois, mais au Mhm. moins tu arrives à choper voilà, 2-3 victoires, 4-5 nuls, et au final, bah, t'es milieu de tableau à la mi-saison au lieu d'être avant-dernier, quoi. Ouais. Je pense que Je c'est regarde, l'important parce qu'il il peut faire le run en playoff, il bien peut le sûr. faire, donc
autant pas s'inquiéter et juste essayer de gratter ses places de playoff petit à petit, match après match. Une chose qui est sûre, c'est que cette équipe-là des LA Galaxy, quand t'es un adversaire et que tu vois ton calendrier, tu te dis putain, il faut mieux les jouer maintenant que un peu plus tard dans la saison. Donc il y a un C'est peu sûr. cette motivation aussi supplémentaire face à une équipe qui est vraiment dans le dur. Donc en fait, t'as vraiment deux états d'esprit qui sont différents. Les équipes là qui vont arriver, Portland, Minnesota, Orlando, au mois de mars, elles se disent, là faut les prendre maintenant. Là, c'est maintenant qu'il faut taper sur les Galaxies, comme sur quelqu'un qui est mal en point. Tu vas taper un peu sur l'ambulance parce que vaut mieux les prendre maintenant que lorsqu'il va y avoir des retours de blessures. Et à l'inverse, du coup, bah t'as les LA Galaxy qui sont dans une grosse crise de confiance, qui arrivent pas à trouver les solutions. On a eu un changement de tactique. Lors du deuxième match, on est passé d'un 4-2-3-1 à 4-4-2 pour revenir à un 4-2-3-1 qui n'a pas marché face à Saint-Louis. Cette équipe-là n'a pas de repère et c'est maintenant un peu qu'on va voir un peu comment aussi le groupe vit sur Mm. cette période-là. Comment est-ce que tu arrives à trouver une dynamique de groupe? Est-ce que tu arrives à avoir quelque chose un peu où tout le monde allait se serre les coudes dans cette période compliquée? Ou si tu as vraiment un collectif qui ne prend pas et là ta saison peut venir très très compliquée. La MLS, on est sur un format où oui, tout peut se jouer en playoff. On a eu des upsets l'année dernière avec une équipe qui avait joué même le play-in Mm. avant. Je me rappelle plus c'était laquelle en question, C'est Vancouver, mais si j'ai pas de bêtises, qui joue les play-in et qui battent. c'est Vancouver? Il me semble bien, ouais. Enfin bref, Et mais en tout cas Columbus aussi qui voilà. a perdu au premier tour, qui était deuxième, qui ont perdu au Mm. premier tour. Enfin voilà. Ça Donc, arrive. ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Je regarde la compo qu'ils ont alignée hier, c'était quoi? C'était à nouveau un 4-4-2. Donc voilà, on est sur un 4-2-3-1 qui fonctionne pas. On essaie un 4-4-2. Tu perds 2-1 face à Vancouver dans les derniers instants. Tu repasses un 4-2-3-1, tu te prends 3-0. Hier, tu passes en 4-4-2, tu gagnes 4-1. Peut-être que l'avenir, là, à court terme, on va s'orienter vers un 4-4-2, visiblement, vu que Mhm. là, je pense qu'il va remettre ce dispositif-là qui a bien marché face à Herediano là ce week-end face à Portland et on va voir un peu comment cette équipe se sort de cette galère. C'est sûr. C'est sûr. Mais Voilà. est-ce que toi, t'es plutôt inquiet ou tu penses que ça peut le faire? Parce qu'on sait que Ricky Puig, quand même, se fait les croisés, donc il Oui, va pas être oui. là avant la Il faut deuxième voir comment partie de saison, quoi. il faut voir comment il revient aussi Ricky Aussi, oui. Puig parce que voilà les croisés sur un joueur voilà comme lui avec un petit gabarit et tout ça, faut voir aussi comment un joueur comme ça s'en remet. Mhm. Non, moi je suis inquiet quand même pour les Galaxies. En général, c'est rare de voir une équipe qui perd son début de saison et qui rate complètement son début de saison, finir tout en haut de la ligue l'année dernière. Et là, on parle pas d'une équipe demi-finaliste de conf ou quoi. On parle des champions en titre, Et de les quelle manière, en Galaxies. plus? Ils ont mis des Voilà, raclées vraiment à tout le monde, quoi. voilà. Et là, on est dans une saison qui est totalement différente de la saison passée. À voir. Moi j'attends de voir, mais je suis pas serein pour eux. Je pense qu'il y a des équipes qui sont mieux armées cette saison. Et là, de voir une équipe qui peine à se trouver, alors voilà, encore une fois, et ça se trouve dans le 4-4-2, ça va beaucoup mieux marcher. Mais comment vont être inscrits aussi les retours de blessures dans cette dynamique-là? Enfin, on va voir. Il y a beaucoup d'incertitudes. En tout cas, si vous voulez suivre de plus près les LA Galaxy, ils joueront à 21h45 ce week-end et à 21h30 le week-end prochain. Donc voilà, des heures totalement Raisonnable. envisageables Mm. pour l'Europe. Voilà. Et ben on espère parce qu'en plus ils vont tomber contre Portland qui eux aussi ne font pas un grand début de saison. Donc c'est Oui. peut-être le moment de se relancer. Yes. Passons au Warrior, mon petit Guillaume. La rubrique phare de ce vendredi matin. Oui. Balance-moi la sauce. Qu'est-ce que tu m'as prévu ce matin? Waria, on va parler sport US, monsieur. Non, c'est vrai, on parle sport Mais, US sur ce podcast. mais on va parler sport US en Europe. Puis que Ok. je vais vous faire un Ok. Waria sur la Ligue Magnus, le championnat français de hockey sur Ah, glace. On vient de terminer ce premier tour de play-off avec des victoires pour citer les équipes de Grenoble qui a roulé globalement sur toute la saison régulière et qui a éliminé en 4 matchs, donc voilà, un 4-0 d'emblée sur leur adversaire. On a Amiens qui s'est qualifié dans la douleur et Bordeaux qui s'est qualifié aussi dans la douleur face à Marseille, la plus grande influence du championnat. Et la surprise vient du
Amiens, qui était cinquième et qui a fait l'upset sur le quatrième Rouen, champion en titre. C'est un peu le Rouen et le PSG de la D'accord. Ligue Magnus, avec 18 Bah, titres. Rouen, c'est pas loin de Paris en soi, donc ça Ouais, peut. mais voilà, mais c'est voilà, en gros, c'est la grosse équipe, c'est la seule équipe chaque année qui va en Ligue des Champions. Pour vous poser un peu le contexte de cette Ligue Magnus, voilà, pour vous donner un peu des comparaisons qui vous parlent, la Ligue Magnus, c'est l'équivalent en Europe de la Ligue belge de football. On n'est pas sur une ligue dominatrice. Voilà, l'Europe est dominée par la Ligue suisse, la Ligue tchèque, la Ligue danoise, suédoise, voilà, on est sur Allemande aussi, ça. qui est bonne, la Allemande DHL. aussi, exactement, le championnat allemand de hockey aussi. Et la Ligue Magnus arrive bien après, voilà, entre cinquième, sixième championnat européen. Mais quand on vit en France, c'est un sport absolument génial à aller voir. Les patinoires et le hockey vivent enfin, une période vraiment très importante et très intéressante. On a une croissance de ce sport qui s'élève à plus de 21% en 2 ans. Preuve qu'il y a un vrai intérêt qui se crée autour du hockey sur glace en France. Comment on peut l'expliquer? C'est qu'il y a des grandes villes maintenant qui ont une équipe de hockey en première division. Bordeaux, qui est une équipe historiquement de deuxième division, a connu l'année dernière une très bonne saison qui les ont amenés en finale de championnat face à Rouen, du coup, qui a gagné. On a Marseille qui a depuis 2 ans une équipe de hockey. Ils sont aussi montés en première division et qui est la plus grande affluence de cette année de hockey. Donc ça montre aussi que voilà, dans ces grandes villes-là, il y a des gens qui se déplacent et qui vont voir du hockey. Et forcément, bah, derrière, le bouche à oreille amène à ce que le hockey soit considéré maintenant comme un sport vraiment intéressant qu'on peut suivre dans les grandes villes. Là où dans des villes comme Rouen, comme Amiens, comme Grenoble, c'est vraiment un sport majeur dans ces villes-là qui amène du monde. Maintenant, ça trouve aussi la place dans des grandes villes. Voilà, moi qui vis à Bordeaux, j'ai vraiment ce sentiment de maintenant que les Girondins sont en quatrième division et qu'il y a un club comme l'UBB en rugby qui est maintenant quasiment impossible d'avoir des places tant voilà, il y a énormément d'abonnés et tant tout part à une vitesse. Une ville comme Bordeaux qui est fan de sport se tourne de plus en plus vers un sport comme le hockey où on est en plein centre-ville, où on peut aller voir c'est 2 à 3 matchs par semaine. Voilà, on est sur 44 matchs par saison. Donc il y a aussi ce truc-là de ce sport en milieu de semaine. Mhm. Obligé d'attendre le samedi et d'espérer avoir une place pour l'UBB pour aller voir du sport. On peut aussi aller se tourner vers un petit mardi soir sympa. On va prendre la pinte avec les collègues et on va voir du bon sport. Donc, si vous vivez dans une ville de hockey, je vous invite vraiment à vivre cette expérience-là. Si vous n'êtes pas familier à ça, je vous invite aussi à le découvrir à la télé. Sport en France, qui est une chaîne totalement gratuite, diffuse les playoffs de hockey sur glace. On est dans les demi-finales. On est à un petit mois de la fin de cette compétition qui ensuite reprendra fin août, début septembre. Mais donc, si vous voulez suivre de plus près ces demi-finales qui opposeront du coup Grenoble à Amiens et d'autre part Angers à Bordeaux, vous pouvez suivre ça soit sur Sport en France, je l'ai dit, soit sur le League Pass de la Magnus TV, puisqu'il y a aussi un League Pass qui vous permet de suivre toute la Ligue Magnus tout le long de l'année. Donc c'est assez aussi quelque chose d'inédit en France pour le Oui, sport c'est vrai que c'est pas mal. d'avoir. J'aime beaucoup l'idée League Pass, c'est très américain, mais Ouais. j'aime beaucoup, c'est tellement plus pratique que d'avoir Mm. un coup Bein, un coup DAZN, un coup Canal+, un coup machin, un coup truc. Voilà, vous suivez toute la ligue, tous les résumés de tous les matchs qui se suivent. Il y en a vraiment pour son argent, puisque comme je l'ai dit, il y a 44 matchs par saison, puis ensuite des playoffs en 7 matchs. Donc bien plus de contenu en tout cas que peut vous l'offrir le football par exemple sur une saison de Ligue 1 ou quoi. Donc voilà, moi je voulais mettre ça en avant parce que c'est maintenant que ça se passe. Les grands matchs, les grandes équipes sont au rendez-vous. Et on a un Bordeaux qui tente d'aller chercher une deuxième finale et pourquoi pas rebondir face à la défaite l'année dernière en finale. Ce sera pas Rouen qui est déjà éliminé. Grenoble qui est aussi l'une des très grandes équipes historiques Il de y ce aura un nouveau championnat. champion, du coup. Il y aura un nouveau champion, quoi qu'il arrive. Est-ce que ce sera Grenoble, qui est une figure historique du championnat et qui a roulé sur tout le monde cette saison? Est-ce que ce sera Angers ou Bordeaux, un peu les outsiders? Ou est-ce que ce sera la surprise à Amiens qui va avoir quand même un gros morceau à jouer en demi-finale face à Grenoble? Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment palpitant et je vous invite vraiment à découvrir
ce sport, cette ligue en France. Eh bah non, mais très bien, très bien. Et puis en plus, je pense que l'avantage du hockey, c'est que c'est un peu plus facile à comprendre aussi. Des sports Oui. US, avec le basket, c'est les deux sports les plus normaux, on va dire, où vraiment t'as ta rondelle, faut la mettre dans le panier, enfin la mettre dans le but, quoi. Donc Oui, c'est assez facile. et puis tant que t'as pas tué ton adversaire, il n'y a pas faute aussi. C'est Ou ça, alors, c'est ça aussi. ou alors, surtout pas utiliser sa crosse pour faire un croche-patte à l'adversaire. Ouais. Mais si tu mets la pointe de ton épaule dans le foie de ton adversaire à 40 km/h, ça joue, dit monsieur l'arbitre, hein. C'est vraiment ça la Avantage, beauté aussi de ce continuez, sport. c'est tout. Ah, Ouais. Non, mais c'est ça. ça joue. C'est ça. Non, mais non, c'est très intéressant et je te dis pour quelqu'un qui est comme moi qui a commencé à regarder la NHL cette année vraiment à fond, c'est vraiment super intéressant. Donc j'invite aussi les gens à regarder. Surtout que j'imagine que on n'est pas à 70 € la place comme on peut l'être certaines fois au Non. foot. Là, en playoff, moi j'y vais là pour voir le match 3 et le match 4 face à Angers. J'ai payé 22 euros mes deux places pour match 3, match 4 en back-to-back. Donc Donc bon, c'est très 11 euros la raisonnable. place. Donc Ouais. si vous êtes à Bordeaux, Angers, Amiens ou Grenoble ou Mm. aux alentours de ces villes, n'hésitez pas à aller Allez-y. checker ça. Voilà. Eh ben écoute, merci Guillaume pour ce très bel épisode du jeudi matin. Merci à toi, Gauthier. Quel bon warrior en plus. On se retrouve lundi avec le deuxième épisode, le premier pardon de la semaine. C'est le deuxième Mm. ce vendredi, c'est le premier de la semaine lundi. On vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller regarder plein de sports US ce week-end. Un petit peu de NHL version française, la Ligue Magnus. On se dit à lundi. Ciao ciao. Salut les gars. Ciao.